Seigneur. Oui, Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Tu as entendu toi-même par tes oreilles. Tu es Seigneur dans ce lieu. Nous l'avons chanté. Nous l'avons proclamé. Et ce matin même, ta parole va nous le confirmer, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ce chant. Je bénis ton Saint-Nom à cause de mes frères et sœurs dans ce lieu. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ton Esprit Saint au milieu de nous, qui nous conduira ce matin dans ta Seigneurie à travers ta parole, car elle doit être aussi Seigneur de notre vie. Merci Père, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Je te bénis ce matin, car il y a un cœur que ce matin tu dois parler, puisque ce cœur soit ouvert, car je vais parler à ce cœur avec Père éternel, les paroles dans leur volonté, dans leur pensée, mais puisse ton esprit puisse ouvrir le cœur et les parler dans le cœur. Merci éternel, nous t'élevons, te magnifions. Je m'approprie ce matin, comme d'habitude Seigneur, une onction fraîche ce matin. J'en ai besoin pour porter ton conseil devant ton peuple. Merci mon Dieu de la recevoir. Je bénis ton Saint-Nom. Et Esprit Dieu vivant, que tu restes encore à mes côtés, car je dois m'appuyer encore sur toi. Tu es mon tuteur. Sans toi, je ne peux rien. Mais mets ce matin les paroles fraîches dans ma bouche, afin que Jésus soit glorifié dans ce lieu, pour que le Père soit glorifié en lui. Père, merci, je t'ai prié en ce majestueux nom, le nom de Jésus. Amen. Je bénis fraternellement, chaleureusement chacun de vos frères et sœurs et nos invités ce matin. Il n'y a pas de hasard. La Bible dit, dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, il n'y a que des délices éternelles. Et il dit aussi, mieux vaut de passer 1 heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. Car c'est où coule la bénédiction, non goutte à goutte, mais en abondance. Amen. Alléluia. Je bénis notre sœur parmi nous. Sois bénie ma sœur, Sarah. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin, car c'est un message qui nous fera du bien. Dans le livre de 2 Corinthiens 4, « 2 Corinthiens 4, verset 5. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour le dernier chant, parce que c'est un chant qui introduit ce message. Amen. Il est marqué au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Beaucoup veulent se prêcher. Amen. Beaucoup veulent attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils veulent se prêcher. C'est ça que ça veut dire. Mais Paul dit, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Alléluia. Nous l'avons chanté. Il est Seigneur. Alléluia.
Et nous nous disons, nous, vos serviteurs, à cause de Jésus. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a conduit, m'a mis à cœur de porter ce message, dont le titre sera la relation entre Seigneur, entre maître plutôt et esclave. Amen. La relation entre maître et esclave, ça paraît un peu maçonné, si je peux dire ce titre, mais je vais te démontrer bibliquement, comme je le fais toujours, que ce n'est pas ma doctrine et que c'est la doctrine de Jésus. Amen. Parce que vous savez, frères et sœurs, dans ces derniers temps, je ne cesse d'insister assez. Il y a trop d'enfants du Seigneur qui pensent comme Jésus est leur Seigneur, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Et qu'il n'y aura aucune conséquence éternelle sur leur vie, sur leur salut. Donc nous allons un peu voir cela. Amen. Alléluia. Vous savez, le prophète Néhémie, dans ses lamentations à l'Éternel, le chapitre 9, il se lamentait à cause de l'état du peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, combien aussi de serviteurs se lamentent à cause de l'état du peuple de Dieu. Néhémie dit au chapitre 9, Amen. Et il dit, nos pères se livrèrent à l'orgueil. Je peux vous dire, ce que la Bible appelle l'orgueil, c'est vraiment un grand ennemi. Amen. Ils se livraient à l'orgueil. Ils raidissent leur cou. Et n'écoutèrent pas tes commandements. Amen. Ils refusaient d'obéir. Vous voyez, c'est délibéré, ce n'est pas par faiblesse que Néhémie parle, se lamente. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les bienfaits que tu as manifestés en leur faveur. Amen. Ils raidissent leur cou, encore une deuxième fois. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur ancienne servitude. Voici l'état du peuple que Néhémie présente à l'Éternel dans sa prière. Et au verset 25, il ajoute, néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Pas contre le pasteur, pas contre le serviteur, mais contre toi.
bien sûr à travers les serviteurs. Amen. Néanmoins, ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi. Ils jeta de leur dos ta parole. Ils jeta loin de leur dos ta parole. Amen. Et ils tuèrent tous tes prophètes qui les conjuraient de revenir à l'Éternel. Qui les conjurait de revenir à toi. Alléluia. Et se livrèrent à toi par les outrages. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le plus grand prophète, il n'essaie pas de tuer ce prophète, surtout pas. Le plus grand prophète aujourd'hui de l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui définit ma vie, qui définit ta vie, ton avenir. N'essaie pas de tuer ce prophète. Tu ne pourras pas. Car Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne passera ni supprimera un iota de sa parole. Amen. Aujourd'hui, si beaucoup pouvaient tuer la parole, détruire la parole de Dieu, ils auraient fait. Parce que la parole de Dieu nous conjure de retourner à l'Éternel. La parole de Dieu nous conjure de retourner à nos erreurs et d'admettre la vérité. Alléluia. Ils se donnaient, se livraient à Dieu par les outrages. Et il y a un avertissement sévère, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Ça, je suis en train de vous donner l'ordre d'œuvre. Je ne suis pas encore entré dans le message, dans le menu. Nous sommes à l'ordre d'œuvre. J'aime bien donner l'ordre d'œuvre. Amen. Pour attirer l'appétit. Lorsque nous sommes invités, on ne nous donne pas le plat tout de suite. Voilà, apéro, hors d'œuvre. Mais là, apéro là, à part Rome, c'est le vin du Saint-Esprit. Parce qu'il veut t'enivrer ce matin par sa parole. Alors trinque ce matin avec le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je disais, il y a un avertissement sévère pour nous, frères et sœurs. Ça, c'était pour l'ancien. Néhémie parlait pour le peuple physique, ethnique. Mais l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous parle d'un peuple spirituel qui est l'Église. Il dit au chapitre 10 du livre des Hébreux, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Vous savez, pécher, c'est pas seulement faire des choses morales, comme on dit. Ce n'est pas rentrer dans l'impudicité. Ça fait partie d'un péché, bien sûr. Ainsi de suite, tout ce qu'on pourrait dire. La désobéissance, c'est un péché aussi.
La révolte, la rébellion contre les choses, la parole de Dieu, c'est un péché. Amen. Péché, c'est péché. Et il n'y a pas petit et grand péché. Quand le Seigneur voit ça, péché, c'est péché. Parce que la Bible dit Dieu appelle toutes choses par son nom. Et Hébreux 10 continue. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse mourait sans miséricorde. Frères et sœurs, sous la déposition de deux ou trois témoins. Mais quel pire châtiment sera digne celui qui aura foulé le Seigneur Jésus. Amen. Qui aura outragé l'esprit de grâce, profané plutôt avant le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. Donc voyez bien, il parle à toi et à moi. Parce qu'un païen n'est pas sanctifié par le sang de Jésus, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Il parle aux chrétiens nés de nouveau. Profaner le sang de l'alliance. Amen. Par lequel il a été sanctifié. Et outrager l'esprit de la grâce. Outrager l'esprit de la grâce. Tu veux, je te donne une belle définition ce matin de qu'est-ce que la grâce de Dieu et outrager l'esprit de la grâce. C'est dans Tite chapitre 2, je crois le verset 12. La Bible nous dit, grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la piété, la vérité et la justice. Amen. Donc quand la Bible dit que tu auras outragé l'esprit de la grâce, tu peux ajouter que lorsque la parole te dit de renoncer à certaines choses, tu es en train de outrager la parole de Dieu lorsque tu ne le fais pas. Lorsque la Bible t'enseigne à renoncer à certains de tes convoitises charnelles, tu refuses, tu es en train d'outrager la source qui est la grâce de Dieu. Parce que c'est là que tu dois puiser pour renoncer à cela. Donc, lorsque tu désobéis, tu rédis ton coup, tu te rends rebelle, tu es en train d'outrager la source dans laquelle le Seigneur te baigne chaque jour et me baigne. La grâce de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas que je suis sauvé par grâce et ça s'arrête là. Il y a plus que ça. La grâce me propulse d'aller plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas ce que Paul a dit aux Romains chrétiens, quoi. Le chapitre 2. Amen. La Bible dit, méprises-tu la bonté
la patience et la longanimité de Dieu. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Je dirais, ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à te plonger dans la source de la grâce? Quand tu ressors dans cette source, ce pour laquelle tu es plongé reste dans l'eau de la source. Amen. Mais Paul dit aux Romains, mais par ton endurcissement et par l'impénitent de ton cœur, l'impénitent de ton cœur. Et il y a des cœurs des enfants du Seigneur, ils sont impénitents. Par l'impénitent de ton cœur, tu t'amasses un trésor. Et ce trésor, je ne pense pas qu'il sent bon. Il s'appelle trésor, mais il ne sent pas bon. Tu t'amasses un trésor de colère. Et ce trésor va t'amener un jour pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te rendre compte pour mes œuvres. Il ne va pas te rendre compte pour les œuvres de ton frère et ta soeur, pour tes propres œuvres. Il rendra chacun selon ses œuvres. Et il dit, l'Éternel réserve la vie éternelle. Alléluia. Confesse, l'Éternel réserve la vie éternelle. Tu as peur de le confesser? Mais c'est toi que ça concerne. C'est ta réserve. Il ne faut pas avoir peur de le confesser. Alléluia. Il réserve la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance, a péché. À tous ceux, par la persévérance, a consterné à se rebeller contre la parole. C'est ça qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Ah. À tous ceux, par la persévérance, à bien faire. Eux, ils hériteront l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais il y a une autre catégorie de l'Église. Ils vont recevoir autre chose. Mais l'irritation et colère pour tous ceux par l'esprit de dispute, ceux qui aiment disputer la parole de Dieu, ceux qui aiment contester la parole de Dieu, à tous ceux par l'esprit de dispute, se révoltent, rebellent contre la parole de Dieu et obéissent à l'injustice. Amen. Nous allons sortir dans l'ordre d'œuvre. Alléluia. Donc, aimons la parole de Dieu, frères et sœurs. Aimons la correction de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Alléluia.
Vous savez, je le disais vendredi, pour ceux qui étaient là, ceux qui sont là, ils n'étaient pas là vendredi, je vais te faire bénéficier ce beau verset de Jérémie 15, 16. Le prophète Jérémie a dit à l'Éternel, je recueille tes paroles. Amen. Je recueille tes paroles et je les mets dans ma poche. Je recueille tes paroles et je les mets dans mon sac. Et il a dit, Éternel, je recueille tes paroles pour les dévorer. Quel bon repas! Alléluia! Je recueille tes paroles pour les dévorer. Alléluia! Mais pour apprendre à dévorer la parole de Dieu, il y a une sauce pour cela que nous devons nous baigner, la sauce de la grâce, qui nous enseigne à renoncer. Amen. Et continue le prophète, car tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie n'a pas dit tes paroles, car tes paroles, tout ce qui me conviendrait, tout ce qui me convenait, tout ce qui allait dans ma partie, tout ce qui allait dans mon sens, a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Même celle qui n'allait pas dans son sens. Parce qu'à un moment, dans la lamentation de Jérémie, il se lamente. Il dit même à l'Éternel, ce ne serait pas pour moi devenu une sauce trompeuse. Amen. Parce qu'il ressassait des choses. Mais à un moment donné, il a su zapper. Amen. Car tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, verset 13, 16. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu dégustes cela avec appétit. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Et même si ça ne te convient pas, ça ne te plaît pas, tu diras Éternel, tu diras la situation, la parole de l'Éternel a fait ma joie et l'allégresse de mon cœur. Parce que j'ai obéi. Quand même, ça me faisait mal. J'ai quand même obéi. Il a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Mais quand ça ne fait pas la joie et l'allégresse de ton cœur, ne mens pas. Ne mets pas un masque. Reconnais ce que tu es. Que nous reconnaissons ce que nous sommes devant l'Éternel. Amen. Ne mettons pas de masque. Parce que vous savez, le jour où on a flagellé le dos de Jésus, il était nu. On a retiré ses vêtements pour le frapper. Il n'y a rien qui amortit les coups de fouet. Jésus n'avait rien sur lui lorsqu'on le frappait, le dos. Donc, nous allons voir, mon frère, ma soeur, quand tu rédis le coup, le Seigneur prendra un jour son frère aussi, et il n'y aura rien qui va couvrir ton dos pour l'empêcher de te frapper. Ça, je vais te le démontrer.
parce qu'il y a un Dieu aussi qui châtie. Et cet aspect, on n'aime pas trop le parler de Jésus. Saint Jésus, il est toujours bon, tellement il est bon, il devient bonbon après. Au début, Jésus est bon, et à cause de goûter sa bonté, que des bonnes choses il demande à faire, il ne demande jamais à s'incliner à sa parole, il ne demande jamais à souffrir pour lui, il ne demande jamais à se retirer dans ce monde pervers et corrompu. Il devient bonbon. Et à force de devenir bonbon maintenant, on commence à perdre vraiment qui il est. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile de Jean, verset qui me vient, la Bible dit, il y a le premier disciple de Jésus. La Bible dit, lorsqu'on lui a dit que Jésus s'est révélé à eux, la Bible dit, il s'est mis à suivre Jésus en Dieu. Ils sont mis à deux à suivre Jésus à distance. Vous savez, à un moment donné, la Bible dit, Jésus s'est arrêté et il s'est retourné. Vous savez, il y a ceux et celles qui disent, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Je connais tout. Et il y a ceux qui disent, 30, 40 ans, je suis dans le Seigneur. Je suis super spirituel. Et il y a même ceux qui disent, je suis né chrétien. Donc, j'ai mon éthique, ainsi de suite. Mais vous savez, tu peux avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans dans le Seigneur. Sache un jour, Jésus va s'arrêter. Tu marches avec lui, oui, mais un jour, il va s'arrêter et il va se retourner et il va te poser une question. Et quelles questions Jésus les a posées? Que cherchez-vous? Jésus s'est retourné, il s'est arrêté et il a dit aux disciples, que cherchez-vous? Il n'a pas dit qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il y a certains qui sont venus au Seigneur pour chercher quelque chose à travers Jésus. Amen. Donc Jésus dit aujourd'hui, que cherchez-vous à l'église? Pourquoi tu es à l'église? Qu'est-ce que tu cherches? En me suivant, qu'est-ce que tu cherches? Il y a certains qui suivent Jésus un moment pour trouver une femme dans l'église. Il y a certains qui marchent avec Jésus un moment pour trouver un mari dans l'église. Il y a certains, ils marchent un certain temps avec Jésus pour trouver peut-être une occasion de faire des enfants parce qu'ils sont stériles. Il y a certains, ils marchent un certain temps avec Jésus pour trouver un bon travail. Et ainsi de suite. Et après, lorsqu'ils ont ça, au revoir Jésus. Mais Jésus a le temps quand même de se tourner et de dire, que cherchez-vous? Alléluia. Et j'aurais voulu ce matin, mon frère, ma soeur, c'est cette réponse pour toi vis-à-vis de Jésus qui te questionne, qui me questionne. Après tant d'années aujourd'hui, combien d'années tu as? Moi, ça fait 45 ans. Je marche avec Jésus. Moi, 45 ans. J'ai commencé à marcher avec Jésus en 79. C'est là que je me suis converti. Amen. Et s'il me pose aujourd'hui la question, je vais lui poser, je vais lui répondre comme les deux disciples ont répondu. Amen. Seigneur Jésus, où habites-tu? Voici a été la réponse de ces deux disciples. Seigneur Jésus, montre-nous où tu habites. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire à Jésus ça? Parce qu'il va te répondre, mon frère, ma soeur, il va me répondre.
j'habite dans ton cœur. Est-ce que tu veux venir là? Ils ont répondu à Jésus, Seigneur Jésus, montre-nous où tu habites. Alléluia. Voici la réponse. Est-ce que tu promptes aujourd'hui de dire Jésus ça, en toute honnêteté? Frères et sœurs, ça c'est un autre message. Je ferme la parenthèse, ça m'est venu. Merci Saint-Esprit. Amen. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Tu peux prêcher Christ. Il y a des églises qui prêchent Christ, qui ne fait que des miracles. Paul n'a pas dit, c'est Christ qui fait des miracles que nous prêchons. Bien qu'il fait des miracles. Et gloire à son nom. Paul n'a pas dit, c'est Christ qui donne toujours la prospérité financière que nous prêchons. Comme beaucoup d'églises, c'est ce qu'ils prêchent. Prospérité financière. Apprendre aux chrétiens d'être riches. Cupide, qui est une forme d'idolâtrie. Le Seigneur donne la prospérité. Il peut nous rendre riches. Et ce sont des désirs aussi pour nous. Mais ce n'est pas ça que Paul a dit que nous devons prêcher. Alléluia. Paul n'a pas dit, c'est Christ le bonbon que nous prêchons. Amen. Mais Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Ça, c'est toute autre chose. Parce que Paul savait quelque chose. Il sait quelque chose. Et tu vas comprendre pourquoi Paul a dit cela. L'affirmation Jésus-Christ le Seigneur, frères et sœurs, est au fondement de la confession de la foi de l'Église primitive et au cœur de la vérité déclarée par tout véritable chrétien. Amen. Quand il est dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus le Seigneur, amen. La première chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, avant d'accepter Jésus, confesser de ta bouche qu'il est le Seigneur de ta vie. Pas confesser, premièrement, si tu confesses de ta bouche, Jésus va te guérir. Ce n'est pas ça que Romains dit. Il y a un autre dans les choses de Dieu. Si tu confesses de ta bouche, Jésus va toujours te donner de l'argent. Si tu confesses de ta bouche, tu auras tout ce que tu voudras en Jésus. Non. Si tu confesses de ta bouche que Jésus le Seigneur, premièrement, après tout cela viendra. Comme il a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Cadeaux, argent, mari, épouse, enfant, travail, tout. Amen. Et toutes ces choses viendront après. Mais il y a un ordre. Le Seigneur premièrement. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche Jésus le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. La seigneurie du Seigneur est indubitablement au fondement de la foi qui sauve. Ceux qui viennent pour être sauvés doivent être prêts à se soumettre à son autorité souveraine. C'est ça que ça veut dire. Quand la Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus ton Seigneur, tu dois premièrement être prêt à te soumettre à son autorité souveraine. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si tu n'es pas prêt, c'est même pas la peine de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur.
c'est même pas la peine. Comme beaucoup l'ont fait. Ils ont fait ça une fois, on ne les a jamais revus à l'église. Ou ils sont venus quelques mois après. Amen. Alléluia. On ne peut éliminer, frères et sœurs, selon Romains 19, on ne peut éliminer la seigneurie de Christ du message évangélique sans saper les fondements de la foi. Si tu retires la seigneurie de Jésus sur le message évangélique, tu sapes le fondement de la foi. Jésus n'a jamais hésité, frères et sœurs, une seule fois à déclarer son autorité en tant que maître souverain. Il a proclamé aux disciples et il a proclamé à ses ennemis. En n'exigeant rien de moins de leur part qu'un abandon inconditionnel. Frères et sœurs, d'un abandon inconditionnel. Dans Éphésiens 4, verset 1, Paul dit aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, « Je vous exhorte, Paul, le prisonnier dans le Seigneur. » Paul qui parle, l'apôtre. « Je vous exhorte, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur. » Le prisonnier dans le Seigneur. Amen. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quand Jésus devient mon Seigneur, quand Jésus devient ton Seigneur, tu deviens prisonnier. Ça veut dire que tu es restreint dans tes activités. Tu es restreint dans tes décisions. Tu es restreint, je suis restreint dans ta volonté. Parce que ton parcours est délimité. Il est plutôt limité. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Paul ne pouvait ni aller où il voulait, comme avant. Paul ne pouvait plus parler comme il parlait avant. Paul ne pouvait plus faire ce qu'il faisait selon la chair avant. Il était restreint, un prisonnier restreint. Alléluia. Son territoire, c'est 4 murs d'une prison. Il est restreint là, à rester là. Un prisonnier, c'est ça. Sommes-nous des prisonniers aujourd'hui du Seigneur? Frères et sœurs, Paul a dit il est un prisonnier. Il ne parlait pas des chaînes seulement lorsqu'il était vraiment à Rome, les chaînes physiques, mais par le prisonnier spirituel, en dehors des chaînes physiques que les Romains ont mis sur lui. Amen. Donc c'est lorsqu'on est prisonnier, Paul voulait les faire comprendre, mes chers frères et sœurs, la manière de marcher digne de la vocation qui nous a été adressée, c'est d'être un prisonnier. Si tu n'es pas prisonnier de Jésus, tu ne pourras pas marcher d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Parce que tu auras toujours tendance à sortir de la limite. Mais là, tu restreins. Quand tu vas injurier, tu vas dire, oh, pourquoi faire la retourner tout de suite? Quand dis là, tu es limité. Frères et sœurs, je suis limité. Avant de lancer son appel, Paul se désigne
comme il a fait ailleurs, encore une fois, le prisonnier dans le Seigneur. En mentionnant le fait qu'il soit prisonnier, il rappelle gentiment à toi et à moi, à ses lecteurs, qu'il sait que marcher d'une manière digne peut coûter très cher. Il le sait. C'est pour ça qu'il leur dit, je vous exhorte, moi Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il sait marcher digne de la vocation coûte cher. Amen. Et qu'il a lui-même payé un prix considérable pour son obéissance à son Seigneur. Moi, je ne veux pas payer de prix aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la grâce est gratuite. Tu ne dois pas payer un prix. Ce n'est pas le prix de ton rachat que tu payes, que Dieu te demande de payer. Tu ne pourras jamais. Aucun milliardaire ne pourra payer cela. Mais il y a des choses que la grâce te demande à faire, dont tu as un prix à payer. Ce que tu aimes, le perdre, c'est un prix à payer. On ne veut rien perdre, on ne veut rien être démuni. On ne veut pas être dépouillé par le Seigneur. Quoi que ce soit, ça c'est à moi. Il ne faut pas toucher cela. Amen. Il y a un prix, frères et sœurs. Il ne leur demande pas de passer par où lui-même n'est pas passé. De payer le prix qu'il n'aurait pas voulu payer lui-même. Paul était pragmatique. Amen. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup prêcher sur les épîtres de l'apôtre Paul. C'est un homme pragmatique. Il ne faisait impartialité à quiconque. Alléluia. Et que le Seigneur me fasse refléter cela. Que la parole, elle est faite pour tout le monde. Amen. Que ce soit ta classe sociale, ton éthique, tes conceptions, tes convictions, c'est fait pour toi aussi. Comme il est fait pour moi. Amen. Alléluia. Et je le dis toujours avec humilité. Je me suis engagé, je m'engagerai encore à payer le prix qu'il faut, à souffrir quand il le faut pour le Seigneur. J'ai fait ce choix. Je ne vais pas abandonner ce choix. Et je ne vais pas renier ce choix que j'ai fait. Amen. Ceux qui ont renié ça, c'est leur problème. Mais je sais ma rémunération, il est sera grande devant le Seigneur. Alléluia. Paul est devenu le prisonnier dans le Seigneur sur la route de Damas. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te rappelles le jour où tu es devenu prisonnier du Seigneur? Devenir prisonnier du Seigneur, ce n'est pas accepter Jésus. Et après 10 ans, on dit, Seigneur, je veux être ton prisonnier. C'est le jour où tu l'as accepté. Tu es devenu un prisonnier. Le jour où je l'ai accepté, je suis devenu un prisonnier. Où tu es devenu prisonnier du Seigneur, mon frère, ma soeur? Te rappelles-tu? Si tu ne te rappelles pas, peut-être, tu as fait une conversion, peut-être par précipitation ou par émotion ou quoi que ce soit. Moi, c'est une marque indélébile. Je ne pourrai jamais l'oublier, moi, le jour de ma conversion. Amen. Alléluia. Sur la route du Damas, Paul s'est fait prisonnier. Il n'a jamais cherché à échapper à cette captivité divine. Aujourd'hui, après des années, on cherche à se libérer. Comme j'ai porté l'enseignement là. On ne peut pas admettre cette réalité.
Je ne vous ai pas menti. Faites des recherches, vous allez voir à quelle année les femmes chrétiennes se sont émancipées, libérées de ce joug, selon eux. Faites des recherches, c'est en 1968. Amen. Alors, comprenons cela. C'est pour cela que notre vocation est une vocation céleste, une sainte vocation. La Bible dit, frères et sœurs. Amen. Donc, frères et sœurs, ainsi donc le véritable évangile, selon Jésus, est un message impossible à dissocier de la réalité de la seigneurie de Jésus. Vous savez, le plus souvent, où le mot grec néo-testamentaire, ça veut dire néo-testamentaire dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle néo-testamentaire. Le plus souvent, où le mot grec néo-testamentaire, c'est le mot grec kurios, qui est traduit par Seigneur. Ce mot désigne, écoute bien, ce mot kurios, qui est attribué comme Seigneur à Jésus, cela désigne quelqu'un, écoute bien, nous l'avons chanté. Il est Seigneur. Et Paul a dit que c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc tu dois savoir, je dois savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot Seigneur. Amen, je te donne la définition. Ce mot désigne quelqu'un qui détient des pouvoirs. Jésus détient des pouvoirs. Nous détient des pouvoirs sur ta vie et sur ma vie. C'est quelqu'un qui détient des titres de propriété. Quand tu as accepté Jésus, je l'ai accepté, je suis devenu la propriété de Jésus. C'est quelqu'un qui détient des titres de propriété. Législateur de ses propriétés. Et n'oubliez pas, Éphésiens 1 le dit, nous l'avons vu récemment. En lui, Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui est le gage de votre rédemption que Dieu s'est acquis pour tous ceux afin de célébrer ta gloire. Donc, tu es devenu la propriété, je suis devenu la propriété de Jésus. Donc, il est le Seigneur. La propriété de quelqu'un ne m'appartient pas. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu loues la maison de quelqu'un, tu es locataire. Tu n'es pas propriétaire. La maison de la personne ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la maison de la personne. Il y a des choses que tu restreins. Il y a des choses, je suis restreint. Et si tu veux entreprendre des travaux, quelque chose qui n'existe pas encore, avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir l'avis avant du propriétaire. Si tu dis oui, banco. Si tu dis non, tu dois t'incliner. C'est ce que le Seigneur Jésus est pour moi et pour toi. Ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps ne m'appartient plus. Il appartient à quelqu'un qui l'a acheté.
Jésus, le Seigneur, le Kyrios. Il a attitré ma vie, mon être tout entier comme sa propriété. Je l'ai remis parce que j'ai dit, je n'ai pas pu gérer ma vie. Je n'ai pas pu gérer mon esprit, mon âme et mon corps comme je voudrais. Mais toi, tu le pourras pour moi. Et tu m'apprendras à le faire avec toi. Je suis rentré co-héritier, co-gérant avec mon Seigneur. Alléluia. Donc il y a certains chrétiens et ils pensent que Jésus est là pour les faire sanctifier leur esprit et leur âme, mais le corps, non. On peut faire ce qu'on veut avec notre corps, non. Le corps appartient à Jésus. Paul a dit de sanctifier le Seigneur dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. Amen. Qui lui appartiennent. Titre de propriété et aussi le droit irréfutable de commander. Voici la définition de ce mot grec kyrios qui veut dire Seigneur. Je le relis. Ce mot désigne quelqu'un qui détient tout pouvoir. Pas quelques pouvoirs. Tout pouvoir. Des titres de propriété et le droit irréfutable de commander. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, marche comme ça. Je dis non, je vais marcher comme ça. Qui est-ce qui commande? Combien de commandants qu'il y a dans le bateau? Combien de commandants qu'il y a? Le pouvoir de commander. Donc tu perds ta liberté, mon frère, ma soeur. Ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Parce que beaucoup l'ont dit, viens Jésus, tout ira bien. Alléluia. J'ai entendu des chrétiens qui me disent qu'on les a fait baptiser, on les a fait même pas réciter aucune formule. Ils ont ni plongé dans de l'eau. C'est tout. Donc ces personnes ne savent même pas pourquoi ils se sont baptisés. Après qu'ils ont des mains sanctifiées corps à eux, mais ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un bain. La seule différence, ils devaient mettre leur maillot et plonger. Ils ont pris un bain. Amen. Donc, vous avez bien noté ce que ça veut dire curieuse. Le droit irréfutable de commander. Qui est-ce qui se soumet? Qui est-ce qui est subordonné à la soumission? Jésus ou nous? Et pourquoi quand la Bible nous demande de nous soumettre à une autorité, nous ne voulons pas nous soumettre? Mais c'est Jésus qui nous dit de cela. C'est lui qui commande. Donc quand tu insubordonnes pas à te soumettre, c'est à Jésus. Amen. Comme Néhémie a dit. Il y a un autre mot. Aussi, c'est le mot grec despotèse. Ce mot grec néo-testamentaire, presque synonyme de curieuse, que l'on rend parfois par Seigneur, ce mot qui possède la même étymologie que notre équivalent français despote. Je te donne maintenant la définition de ce mot despotes en grec, parce que ça veut dire maître.
Alléluia. Jésus n'est pas Seigneur de ma vie, de ta vie seulement. Il est aussi le Maître. C'est pour ça, tu comprends pourquoi j'ai donné ce titre à ce message. La relation entre maître et esclave. Ce mot grec despotes décrit un souverain ayant tout pouvoir sur ses sujets. Un souverain ayant tout pouvoir sur ses sujets. Ça, c'est le despotisme. Alors, mettez les deux ensemble. Jésus, Seigneur, Kyrios et despotes. Seigneur et Maître. Deux choses différentes. Alléluia. N'essaie pas de diviser. N'essaie pas de fragmenter. Que je n'essaie pas de fragmenter la seigneurie de Jésus et être maître sur ma vie. Dis, je préfère rester que Seigneur. Ou un tel dit, je préfère qu'il soit mon maître seulement. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Soit il est ton Seigneur, il est ton maître aussi. Soit il est mon Seigneur, il est aussi mon maître. S'il n'est pas ton maître, il n'est pas non plus ton Seigneur. Alléluia. Parce que le mot maître sous-entend ce que nous allons voir, l'esclave. Et comme nous avons aussi, on nous a formaté qu'elle nous a sorti d'esclavage et ainsi de suite, alors nous ne pouvons pas mettre tant de mots là ça. Mais tu vas t'accoutumer à l'entendre parce que le vrai chrétien, c'est un esclave. Et nous allons le voir, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Jésus. Amen. Alléluia. Les gens qui prennent, c'est blanc qui fait nous, forcez-nous, lis la Bible, ainsi de suite, ils sont libérés d'après eux, mais la Bible, tu es esclave à celui dont tu obéis. Tu es libéré de l'esclavage d'Afrique, comme on dit, mais tu es esclave du péché. Donc tu n'es pas libre, tu es toujours esclave. Amen. Tout le monde est esclave de quelque chose. Personne n'est libre. Et la Bible dit, Paul le dit, je reviendrai tout à l'heure. Personne dans le monde est libre. Tu es esclave de quelque chose, alors choisis le bon esclavage. Moi, j'ai choisi le bon esclavage, d'être esclave de Christ. Alléluia. Maintenant, au lieu de les fragmenter, nous allons les rapprocher, parce que la Bible les rapproche. Alléluia. Au lieu de les diviser, nous allons les rapprocher, parce que la Bible les rapproche. Dans le Nouveau Testament, les deux mots sont employés pour désigner Christ comme Seigneur. Nous allons voir des textes dont les deux mots sont là, Seigneur et Maître. Pour bien montrer ces deux choses différentes. Alléluia. Prenez l'évangile de Jean chapitre 13. Notez le verset 13. La Bible nous dit, Jésus donne une leçon. Je ne vais pas entrer dans cela, ce message, parce que c'est un message du pardon. Il lave les pieds, il les essuie de tous les disciples, même de Judas, qui était son plus grand ennemi. Amen. Et la Bible dit, après avoir que Jésus ait fini de laver leurs pieds, il remet, et ayant remis ses vêtements.
Pourquoi Jésus a remis ses vêtements? Parce que Jésus avait retiré ses vêtements, c'était pour nous montrer une image de l'esclave soumis à son maître. Alléluia. Il est le maître, mais il n'y a personne dans cette pièce ce jour-là pour devenir celui qui lave les pieds comme l'esclave qui était assigné à cette tâche à l'époque. Alors Jésus montre, je vais me représenter comme l'image, il stigmatisait l'esclave. Il retire ses vêtements et il lave les pieds. C'était la tâche d'un esclave. Et c'est pour cela, lorsqu'il finit, il remet son vêtement. Et il reprend sa posture de Seigneur. Et la Bible dit, et ils sont remis à table, Jésus leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait, ou ce que je vous ai démontré? Et il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous m'appelez, mon frère, ma soeur, tu appelles Jésus, j'appelle Jésus, Seigneur et Maître. Pas Seigneur seulement. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Curieuse et despoteuse. Deux choses différentes. Amen. Et vous dites bien, car je le suis. Amen. Le Seigneur a de l'humour. J'aime beaucoup lire l'humour de Jésus, la manière il giflait les gens avec de l'humour. Les pharisiens, ainsi de suite, les scribes, les sadducéens, il les giflait avec la parole, avec humour. Et vous dites bien, car je le suis. Il dit, si moi, je vous ai lavé les pieds, le Seigneur est le Maître. N'oubliez pas, c'est le souverain qui règne d'une manière irréfutablement sur ces sujets. Amen. Il a décrit comment moi, vous allez accepter maintenant que je règne sur vous. Parce que je commence à vous montrer un détail sur l'esclave qui est soumis à son maître. Jésus, c'est comme un film. Amen. Il est l'auteur du film et l'acteur du film en même temps. Il joue les deux rôles. Il joue le rôle de l'esclave et il joue le rôle du maître. Alléluia. Donc il a dit, si moi, je vous ai lavé les pieds, et moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver l'un des autres, comme je vous ai fait en vous laissant un exemple. Amen. Donc Jésus nous montre son exemple à le suivre en tant que maître et Seigneur et maître. Et il continue, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parce que lui, le maître, il s'est mis à la place, à la posture d'un serviteur. Pour pas te dire, demain, c'est moi qui Jésus. C'est moi qui n'y vois là Jésus. Ainsi de suite. Maintenant, il met en garde. Il met un petit bémol. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais il a dit, si vous connaissez ces choses, amen, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen.
Accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Maître, c'est accepter ce qu'il me dit de faire. C'est là que je suis heureux. C'est bien de connaître ce que Jésus dit, mais sans les mettre en pratique, ça ne nous rend pas heureux. Vous êtes heureux à condition que vous les pratiquez. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont toujours fâchés, sont toujours aigris? Il y a un problème spirituel. Même si on t'aurait fait quelque chose, mais on t'a fait quelque chose le matin, mets-toi devant Dieu, plaie ton âme, le sang de Jésus, arrête avec ça, va te coucher dans la paix et réveille-toi avec un autre visage. Frères et sœurs, il y a un problème. Et bien souvent, ça c'est la vie des chrétiens des derniers temps. Toujours fâchés, toujours aigris, toujours mécontents, toujours faillant bitin. Frères et sœurs, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, voyez, voici un verset, on trouve les deux. Curieuse et despotes. Seigneur et Maître. Voyez bien, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Amen. Tout ça qu'a prêché les autres, qu'a montré les autres, là, il est écrit. Si demain, je vais accuser moi, accuser les autres, message là, il est enregistré. Tapez YouTube, parole qui restaure. Et tu vas réécouter. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur est le Maître. Maintenant, le demi-frère de Jésus, Jude, amen. Notez Luc 6 en passant. Luc 6. Jésus rappelle cela. Il ne dit pas le serviteur, mais il dit le disciple. N'est pas plus grand que son maître. Mais le disciple accompli est comme son maître. Amen. Donc si tu es habitué à te laisser sous la seigneurie de Jésus, eh bien, à force de te laisser comme ça, frères et sœurs, me laisser comme ça, eh bien, à un moment donné, on va voir carrément c'est Jésus qui est dans ta vie. Mais le disciple accompli, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Amen. Pourquoi dans nos vies, les gens ne voient pas Jésus? Parce que nous ne sommes pas accomplis. Et si nous ne sommes pas accomplis, c'est parce que nous ne voulons pas accomplir la parole de Dieu dans nos vies. Parce que nous n'aimons pas dévorer la parole. Amen. Il y a certains qui dévorent la parole. Quand ils essaient de dévorer la parole, au lieu de l'avaler, ils croient vomir. Comment le nom de l'Éternel peut être invoqué sur ta vie? Frères et sœurs. Alléluia. Jude, le demi-frère de Jésus, le verset 4, je crois. Il dit, il y a des hommes qui se sont infiltrés, glissés au milieu de vous, dont leur condamnation est déjà écrite longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui changent cette grâce en dérèglement. Source de salut,
qui nous enseigne à renoncer. Alléluia. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Certains serviteurs, certains frères et sœurs, au lieu de te dire, de te repentir de cela, de ton manière de faire, on va te dire, continue, c'est pas grave. Change la grâce de Dieu en dérèglement. Et tu deviens déréglé dans ton comportement spirituel. Déréglé dans ta démarche en tant qu'enfant du Seigneur. Parce que tu as reçu une parole, un message, un enseignement de ceux et celles qui veulent changer la grâce de Dieu en dérèglement. Amen. Et je dis, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Jude proclame 2 fois les 2 mots, Maître et Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Maître et Seigneur Jésus-Christ. Renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus doit être mon Seigneur et mon Maître. Jésus-Christ doit être ton Seigneur et ton Maître. Alléluia. Jude, le demi-frère de Jésus, n'a pas dit qu'il renie notre seul Seigneur, ou qui renie notre seul Maître, qui renie notre seul Seigneur, notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est Seigneur, il est Maître de ma vie, il est Maître et Seigneur de ta vie. Alléluia. Il emploie les 2 mots, despotèse et curieuse, Jésus-Christ. Ces 2 mots sont extrêmement puissants. Ils faisaient partie du vocabulaire relatif à l'esclavage. Ces 2 mots, curieuse et despotèse. À l'époque de Christ, à l'époque contemporain des apôtres, ces 2 mots étaient extrêmement puissants. Ils faisaient partie du vocabulaire relatif à l'esclavage du temps du Nouveau Testament. Et c'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus Christ soit glorifié, magnifié, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas cela. Jésus, ton Seigneur, est ton Maître. Jésus, mon Seigneur, est mon Maître. Et il n'y a pas 2 qui commandent. Il y a un seul souverain. C'est lui. Parce qu'il n'a pas demandé mon avis pour payer pour moi. Il ne m'a pas dit, c'est difficile pour moi. Le prix que je dois payer, c'est 30 cycles d'argent. Est-ce que tu peux mettre 2 cycles d'argent? Parce que je n'ai pas 30 cycles. J'ai que 28 cycles d'argent. Non, il ne m'a rien demandé. Il ne t'a rien demandé. Ce qu'il te demande, il me demande aujourd'hui, respecte ma grâce qui t'a sauvé. Respecte ma grâce qui t'a sauvé. Ne salis pas ma grâce sur ta vie qui t'a sauvé. Mais continue à te baigner dans cette grâce qui est la source du salut. En refusant
Ce que moi je refuse en tant que maître souverain. Alléluia, parce que ma grâce est là. Vous savez, ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas. À cause de la grâce, la gratuité qui est en nous, par la force agissant en nous, Jésus nous donne le moyen d'y faire. C'est ça que ça veut dire. La grâce de Dieu nous enseigne et nous donne le moyen. Jésus ne te dit pas, ne fais pas ça. Il ne me dit pas, ne fais pas ça. Et débrouille-toi de ne pas le faire. Il me dit, ne le fais pas, parce qu'il sait que je ne peux pas ne pas le faire, mais il me donne le moyen à ne pas le faire. C'est ça la grâce. Donc si tu ne veux pas puiser dans la grâce, ça veut dire que tu fais Jésus menteur et tu montres que tu veux te complaire dans cette situation. Et tu deviens pécheur pour Christ. Parce que tu rends la grâce de Dieu vaine à ton égard. Paul a dit, ne rendez pas vaine la grâce de Dieu dans nos vies. Elle est là. C'est une chose. Tu ne peux pas, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Seigneur, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est difficile, je ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner? Jésus t'a dit, qu'est-ce que tu as dit là, ma fille? Mon fils, tu ne veux pas. Ah non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans ma maison, mon royaume, il ne veut pas pardonner. Je t'ai pardonné, je te donne l'exemple. Je vous ai lavé les pieds, il faut que vous vous laviez aussi les pieds, comme je vous ai fait. Parce que moi, le Seigneur, le Maître, j'ai le moyen de te faire aimer à pardonner. Il te dit, on va faire quelque chose. Mets-toi à genoux, demande mon sang. Implore, invoque mon sang sur ton cœur. Et tu vas le faire. Tu vas sentir une fraîcheur, une brise fraîcheur passer dans ton cœur. Tu vas ouvrir tes yeux. Jésus va te dire comment ça va. Tu vas dire, oui Seigneur, c'est bon. Il te dit, tu veux aller plus loin? Maintenant, tu ne voulais pas, mais tu veux apprendre à faire maintenant. Ferme tes yeux et invoque mon sang. Oui Seigneur, c'est bon. Ouvre les yeux. Vas-y maintenant. Tout est possible. Jésus te donne le moyen. Il me donne les moyens. Il n'y a pas d'excuse pour le Seigneur. Il a la grâce pour cela. Il a la grâce pour ça. Il n'y a rien qui a été trop grand pour Jésus. Il a fait, il a tout accompli pour toi et moi, afin que nous devenions des disciples accomplis. Un disciple accompli est comme son maître. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, ce matin, et soit béni par ces paroles. Alléluia.